le monde. Je me présente, c'est Mam Gorsek, dit coach Gazaka. Donc je suis professeur d'éducation physique à la maison d'éducation Mariamaba. Je suis l'actuel directeur technique, entre guillemets, de Golf Handball Club. Merci. En ma qualité de DT, donc ici à Golf. Donc Chérif Ndiaye, le président m'a appelé pour que je puisse gérer tout ce qui est volet technique du côté des filles comme du côté des garçons. En même temps, je serai le préparateur physique. Voilà, donc du coup, en grosso modo, c'est ça. Ok, pour l'objectif de cette année, on ne va pas se leurrer là. On ne va pas chercher loin. Notre objectif, c'est le maintien pour l'instant. Donc, on va tout faire pour maintenir l'équipe en D1. Après, on verra. L'appétit vient en mangeant. Donc, on a eu des recrues. Donc, ce ne sera pas facile cette année. Et il faut que les gens se préparent parce que Golf est là. Golf sera là, Inch'Allah. On se donnera à fond. Et d'après le président, il a mis les moyens pour qu'on puisse maintenir l'équipe. Et on va essayer de produire du beau jeu, surtout ça. Merci. Aliou Ndour, coach Golf Handball Club. waaw ça va fi mu nekk recrutement je pense que démb la woon dernière délai bi jeex na fi mu nekk am nañ suñu recrutement effectif bi mu ngi fi recrutement bi c'est bon def nañ recrutement boo xam ne au moins nañ si mën a basé pour bokk si 8 équipes yi nga xam ne nañ mën a nekk championnat bi rek. Chérif Ndiaye, président du Golf Handball Club. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis aussi le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de handball. Oui, comme à l'accoutumée, on faisait le calendrier souvent, mais ça sortait très tardivement. Mais cette année, on a tenu à faire sortir le calendrier très tôt pour que les gens puissent se préparer. Parce que comme vous le savez, cette année, c'est une année charnière. Une année charnière qui permettra pour l'année 2022-2023 d'avoir une première division à 8 équipes et une deuxième division à 8 équipes. Et permettre aux équipes qui sont au niveau régional de compétir au maximum elles aussi, en les regroupant en secteur, en proximité, pour que tout le monde puisse jouer régulièrement au Sénégal. Ça va vous faire rire, mais de toute façon, moi j'ai jamais voulu que mon équipe accède en première division, parce que je connais les contraintes de la première division. Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est d'avoir une base d'abord, c'est-à-dire la petite catégorie chez les garçons comme chez les filles, d'avoir un grenier qui me permettrait, une fois arrivé maintenant en première division, de pouvoir pourvoir d'équipe A de joueurs sans aller chercher à gauche et à droite. Donc je suis très satisfait, mais malgré cela, je suis très satisfait parce que des jeunes qui sont là, qui ont joué, qui ont pu accéder à la première division, difficilement, mais ils ont pu accéder à la première division, il faut qu'on les accompagne. C'est pour cela actuellement, on met tous les moyens pour que cette équipe-là puisse converger convenablement. On ne leur demande pas, comme je l'ai dit tout à l'heure aux entraînements, de gagner la Coupe du Sénégal ou de gagner le championnat. On leur demande simplement de se faire respecter, de jouer, que l'on cherche dans la discipline, de jouer et se faire respecter dans la discipline. Que voilà, c'est tout ce que je demande. Bon, où est-ce que j'en suis? J'en ai terminé parce que les recrutements c'était du 15 décembre au 15, on a repoussé jusqu'au 20. Donc on a pu avoir sur le plan local 2 joueuses qui nous viennent de la D1, d'autres joueuses, 3 ou 4 qui nous viennent de la D2 sénégalaise et 2 joueuses qui nous viennent de l'étranger. Donc voilà, mais je ne vais pas dévoiler de nom ou de... On attendra de voir ce que ça va donner. Donc quel sera l'objectif cette année-ci de Golf Handball Club en étant peut-être la petite poussée de la première division? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ce que je demande aux autres, c'est de se faire respecter. Je ne demande pas de gagner le championnat,
tout au moins de rester en D1, de se maintenir parmi les 8 qui vont rester en D1. Et chez les garçons, vous n'en avez pas parlé, c'est de jouer pour pouvoir accéder en D2. Juste terminer avant de féliciter les joueuses, mais de remercier toutes les personnalités qui nous ont aidés l'année dernière. Il y en a 2 ou 3 qui nous ont aidés et qui nous ont permis de terminer la saison correctement. Et maintenant de féliciter les joueurs. Quand je dis joueurs, c'est les filles et les garçons, parce qu'ils ont compétit, qui ont représenté le golf convenablement avec la discipline. Et moi, mon premier credo, c'est la discipline dans le club. Il faut que sans discipline, on n'ira nulle part. Donc, première chose, c'est la discipline. Ensuite, ce qui viendra, viendra. Merci beaucoup.